J'ai lu quelque part que Darren Hardy a interviewé les personnes les plus prospères au monde. Howard Schultz, Oprah, Warren Buffett, Jeff Bezos et tous les grands. Il a remarqué qu'ils avaient tous deux choses en commun. Numéro 1, ils s'engagent à apprendre en permanence. Et numéro 2, ils s'engagent à se fixer des objectifs en permanence. Pensez maintenant à ces deux traits de succès. Au fait, je suis Teresa Velfoy, votre supportrice de rêve. Je veux parler de ces deux points aujourd'hui et je veux vous donner les 6 erreurs classiques alors que vous définissez vos objectifs du nouvel an. Cela va beaucoup vous aider à préparer la nouvelle année. Oh, et pour ceux d'entre vous qui se demandent, oui, votre téléchargement de cette semaine est mon cours le plus populaire. Le cours en ligne Tableau de vision. Normalement 97 €, mais seulement 8 € encore cette semaine. Joyeux Noël! Vous savez, plus de 20 000 personnes du monde entier se sont inscrites à ce cours. Mais ce qui est encore mieux, ce sont les témoignages que nous recevons chaque jour. Des personnes cochant leurs objectifs et leurs rêves. Si vous ne voulez pas attendre la fin de la vidéo pour savoir comment accéder au cours, cliquez simplement sur le lien dans la description dès maintenant et vous pourrez obtenir le cours complet pour seulement 8 €. C'est 6 vidéos, le livre, l'e-book ou l'e-book et le e-workbook. Cliquez simplement sur le lien. D'accord, revenons à notre sujet. Les personnes qui réussissent s'engagent à apprendre continuellement. On a demandé à John Maxwell. Il a dit « Quel est le facteur numéro 1 indiquant que vous réussirez ?» Pensez-y. Le plus grand facteur que vous réussirez, sans hésiter, il a répondu « Soyez intentionnel quant à votre croissance personnelle. » Eh bien, c'est ce que vous faites lorsque vous vous inscrivez par exemple au cours Tableau de vision ou à d'autres cours. Vous êtes très intentionnel quant à la définition de vos objectifs de la bonne manière pour la nouvelle année. Maintenant, beaucoup de gens ont de bonnes intentions, mais ils ne sont pas intentionnels quant à leur croissance personnelle. Que pourriez-vous accomplir si vous étiez très stratégique pour vous développer au cours de la nouvelle année? Lire, écouter des audios, rencontrer des mentors, suivre des cours. Vous savez, juste pour vous donner un exemple, j'ai lu récemment que 80% des millionnaires aux États-Unis au cours des 20 dernières années sont des immigrants. Et le groupe ethnique numéro 1 aux États-Unis qui devient millionnaire, ce sont les Russes. Et la raison numéro 1 est une ouverture à apprendre. Ensuite, ils ont découvert que le deuxième trait qu'ils avaient était un état d'esprit faire ce qu'il faut. Le troisième trait est une volonté de surpasser les autres. En fin de compte, si vous voulez une vie remarquable, vous devez être prêt à payer un prix remarquable, n'est-ce pas? Et cela nécessite 3 choses. Je vous les donne rapidement. Numéro 1, s'engager à lire. 88% des personnes les plus riches au monde lisent 30 minutes ou plus chaque jour. Et seulement 2% des pauvres le font. Maintenant, T.D. Jakes a dit « Chaque fois que quelqu'un me dit « je veux réussir », il dit « super, emmène-moi chez toi et montre-moi ta bibliothèque ». Il a dit « tu ne peux pas grandir si tu ne lis pas ». Et puis, il crie, vous savez, « construisez votre bibliothèque personnelle ». Et bien sûr, elle crie, il transpire. Ça a l'air plus puissant venant de T.D. Jakes. Mais ne laissez pas vos livres prendre la poussière. Lisez-les. Fixez-vous donc un objectif pour la nouvelle année, de lire un certain nombre de livres. Deuxièmement, il s'engage à une écoute continue. 63 des personnes les plus riches au monde écoutent des audios pendant leur trajet domicile-travail. Et seulement 5% des pauvres le font. C'est une étude que j'ai trouvée sur Entrepreneur Magazine. Mais transformez votre voiture en salle de classe. On a découvert que l'Américain moyen parcourait 20 000 km par an dans sa voiture. C'est juste une moyenne. C'est l'équivalent de passer 300 heures au volant de votre voiture. Vous savez, nous sommes coincés dans les embouteillages 38 à 68 heures par an. C'est juste coincé dans la circulation assis là. Et si vous entendiez une idée à 1 million de dollars pendant votre trajet? Et très vite, je vais vous demander si vous voudriez vous abonner à notre chaîne. Vous savez, c'est une étape simple que vous pouvez prendre dès maintenant pour vous assurer que vous vous engagez à écouter des messages positifs, édifiants. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur le petit bouton play et de vous abonner. Je veux vous dire merci beaucoup d'avoir fait ça, parce que je prie pour mes abonnés. J'ai prié pour vous ce matin. D'accord, fixez-vous donc un nouvel objectif pour investir dans de nouveaux livres audio. Utilisez votre temps de conduite pour vous développer. Oh, vous apprendrez tout ce genre de choses dans le cours Tableau de vision. Mais je veux mentionner le numéro 3, avant de vous dire les 6 erreurs courantes dans l'établissement d'objectifs. Numéro 3, s'engager à investir dans votre croissance. Vous savez, je me souviens la première fois que je suis allée en ligne et que j'ai acheté pour 60 € de livres et de programmes audio. Je ne pouvais pas y croire. J'ai pensé 60 $ sur l'édification de la foi.
Et j'ai pensé, je dépenserai facilement 60 € en vêtements. C'est de mon avenir dont nous parlons. Eh bien, savez-vous que la chose la plus précieuse dans ma maison, ce sont mes livres, mes audios, tous les programmes dans lesquels j'ai investi. Maintenant, ne vous méprenez pas, j'ai des chaussures incroyables. Mais écoutez, au lieu de simplement investir dans cette incroyable paire de chaussures ou dans une tenue qui sera dépassée bientôt, les livres vivront éternellement. N'est-ce pas? Les livres m'ont appris comment obtenir des chaussures incroyables. Mais vous devez investir dans votre croissance personnelle. Voici la chose. Celui qui a ton oreille a ta vie. Oui, c'est une oreille. Mais soyez très sélectif quant à qui vous permettez de parler dans votre vie. Trouvez des mentors qui ont 7 à 10 longueurs d'avance sur vous. Et vous avez probablement entendu la phrase que les ceintures noires n'apprennent pas de nouvelles compétences à partir de ceintures blanches. En bout de ligne, faites de vous et de votre croissance une priorité pour la nouvelle année. On dit que la plus grande pièce du monde, c'est la pièce à améliorer, n'est-ce pas? D'accord, le deuxième trait que Darren Hardy a remarqué chez les personnes qui réussissent le mieux, c'est qu'elles s'engagent à se fixer des objectifs en permanence. Saviez-vous que le simple fait de vous asseoir et de dresser une ligne d'objectifs que vous souhaitez accomplir au cours de l'année prochaine augmente votre pression artérielle? Accélère votre rythme cardiaque? Vous devenez alerte, excité, vous vous sentez bien dans votre peau uniquement lorsque vous travaillez vers quelque chose qui est important pour vous. Très vite, je vais passer en revue les 6 erreurs courantes dans la fixation d'objectifs que j'ai apprises de Michael Hyatt. Vous êtes prêts? Numéro 1. Vous vous êtes fixé trop d'objectifs. J'avais l'habitude de fixer 43 buts. Eh bien, la meilleure façon dont les gens dont ils perdent leur concentration, c'est d'avoir trop d'objectifs sur lesquels se concentrer. Vous avez probablement entendu cette phrase, l'homme qui poursuit 2 lapins n'en attrape aucun. Eh bien, la plupart d'entre nous ne chassent pas seulement environ 10 lapins, mais aussi quelques éléphants. La recherche soutient de rester entre 7 et 10 objectifs. Et bien sûr, je vais vous guider tout au long de ce processus dans le court tableau de vision. Numéro 2. La deuxième erreur est que vous n'écrivez pas vos objectifs. Vous savez, le docteur Gal Matthews de l'Université dominicaine de Californie, elle a fait des recherches sur l'établissement d'objectifs. Elle voulait savoir quel était l'impact de l'écriture de vos objectifs. Je veux dire, est-ce que l'on doit vraiment prendre un crayon et les écrire? Ou est-ce que l'on peut mentalement les laisser dans la tête? Elle a découvert que le simple fait de les écrire vous donne 42% de plus de chances d'atteindre l'objectif, même si vous ne faites rien d'autre. N'est-ce pas incroyable? Vous voyez, vous pouvez simplement dire avec désinvolture: « Oh, j'aimerais avoir 10 000 $ sur mon compte épargne. » Mais rien ne se passe. Cela n'est pas une véritable priorité jusqu'à ce que vous l'écriviez. Troisièmement, vos objectifs ne sont pas assez précis. Vous savez, vous pouvez dire: « J'aimerais vraiment gagner plus d'argent. » Mais jusqu'à ce que vous le rendiez concret, il est peu probable que cela se produise un jour. Dans la plupart des cas, c'est trop large. Vous savez, vous pouvez augmenter votre salaire. Combien? Vous voulez perdre du poids? Combien? Vous voulez lire plus de livres? Combien de livres? Soyez très précis. D'accord. Numéro 4, c'est que vous n'assignez pas de date limite. Les délais sont motivants. Ils créent un sentiment d'urgence. Vous savez, beaucoup de gens ont peur de fixer un délai car ils craignent de ne pas le faire. Mais c'est OK. Vous pouvez déplacer la date limite. Si vous avez envie d'écrire un livre, vous devez fixer une date limite pour le premier chapitre. Ne vous contentez pas de dire « je vais écrire mon livre cette année ». Mettez une date limite après chaque but. D'accord. Cinquièmement, vous ne vous étirez pas en dehors de votre zone de confort. Vous devez être mal à l'aise. Voyez, si tous vos objectifs sont dans la zone de confort, cela ne vous motive pas. Ce n'est pas contraignant. Cela ne vous oblige pas à penser de façon créative ou à prier, à utiliser votre foi. Fixez-vous un objectif dans la zone d'inconfort. C'est là que les prières sont exaucées. Ou vous pouvez regarder en arrière et dire « Waouh, regarde ce que Dieu a fait ». Maintenant, voici la chose à propos de la zone d'inconfort. C'est inconfortable. Vous allez ressentir le doute, la peur, la gêne, mais cela signifie simplement que vous êtes étiré. La Bible ne dit-elle pas « Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi ». Cela signifie donc que vous allez devoir grandir et utiliser votre foi pour atteindre vos objectifs. Numéro 6, c'est que vous ne rendez pas vos objectifs visibles. Cela a été découvert comme la principale raison pour laquelle les objectifs ne sont pas atteints. On les met dans un tiroir, une table de chevet, sur un ordinateur. On ne revient jamais les regarder. C'était moi. On dit gardez vos objectifs hors de portée, mais jamais hors de vue. Encore une fois, c'est pourquoi je propose mon court tableau de vision cette semaine. Chaque jour, vous prenez juste 2 minutes pour regarder vos objectifs, leur parler, remercier Dieu d'avance. C'est si facile. Alors ne manquez pas votre chance d'obtenir ce cours le plus vendu cette semaine. C'est normalement 97 €, mais seulement 8 €. Cliquez simplement sur le lien dans la description et vous commencerez l'année le plus concentré et prêt que jamais.
Joyeux Noël et je vous encourage à vivre vos rêves.